De nombreuses études récentes s'intéressent à l'impact des plantes médicinales sur la santé masculine après 60 ans. Certaines épices contiennent des composés actifs capables de soutenir naturellement les fonctions hormonales et circulatoires, sans recourir à des traitements médicamenteux. Dans cette vidéo, nous vous présentons une épice bien connue, dont les propriétés ont été étudiées pour leur effet potentiel sur la vitalité masculine. Vous découvrirez comment une simple pratique quotidienne, la mastication de cette épice pendant 1 minute, peut contribuer à soutenir certaines fonctions physiologiques liées à la virilité après 60 ans. À partir de 60 ans, de nombreux hommes constatent une diminution progressive de leur énergie, de leur force musculaire, de leur libido et de leur vitalité générale. Ces symptômes sont souvent liés à un phénomène naturel, la baisse progressive de la testostérone, l'hormone sexuelle masculine principale. Ce processus, appelé andropause, peut débuter lentement dès la cinquantaine et se manifester par une fatigue persistante, une diminution de la masse musculaire, une accumulation de graisse abdominale et une réduction de l'intérêt sexuel. D'un point de vue physiologique, cette baisse hormonale est liée à la diminution de l'activité des cellules de Leydig dans les testicules, qui produisent naturellement moins de testostérone avec l'âge, selon une étude publiée en 2008 dans la revue New England Journal of Medicine. Le taux moyen de testostérone total diminue d'environ 1% par an après l'âge de 30 ans, et de manière plus marquée à partir de 60 ans. Cette baisse progressive peut avoir un impact notable sur la qualité de vie, en particulier si elle s'accompagne de troubles de l'humeur, d'une perte de motivation ou d'une difficulté à maintenir une vie sexuelle satisfaisante. Cependant, il est important de souligner qu'une partie de cette perte n'est pas irréversible. De nombreux facteurs de mode de vie tels que l'alimentation, l'activité physique, la qualité du sommeil et la gestion du stress peuvent influencer les taux hormonaux et la santé métabolique globale. Par ailleurs, certaines substances naturelles issues de l'alimentation, notamment certaines épices et plantes médicinales, sont à l'étude pour leur potentiel à soutenir les fonctions hormonales masculines de manière non pharmacologique. C'est dans ce contexte que le rôle des épices stimulantes, comme le clou de girofle, attire de plus en plus l'attention. En effet, plusieurs travaux de recherche ont identifié que certaines épices peuvent agir indirectement sur la production de testostérone ou sur la fonction vasculaire, 2 éléments étroitement liés à la vitalité masculine. Une revue scientifique parue en 2021 dans Frontiers in Pharmacology souligne que certaines plantes médicinales, notamment les épices riches en composés antioxydants et vasodilatateurs, peuvent améliorer la microcirculation, favoriser l'équilibre hormonal et réduire les facteurs de stress oxydatif responsables du vieillissement cellulaire. Dans ce cadre, il devient pertinent de s'intéresser à des solutions simples, accessibles et peu invasives, qui peuvent faire partie d'une stratégie globale de soutien à la santé masculine. La mastication de certaines épices, comme nous le verrons dans les prochaines sections, représente une approche complémentaire qui mérite d'être connue et évaluée avec sérieux. Le clou de girofle. Syzygium aromaticum est une épice largement utilisée à travers le monde, tant en cuisine qu'en phytothérapie. Il est particulièrement riche en composés bioactifs, notamment l'eugénol, qui possède des propriétés antiseptiques, antioxydantes et vasodilatatrices bien documentées. Si son utilisation traditionnelle dans la médecine ayurvédique ou chinoise est ancienne, ce n'est que récemment que des recherches scientifiques ont commencé à explorer son potentiel pour la santé masculine, notamment au niveau hormonal et circulatoire. L'eugénol, principal constituant du clou de girofle, a été identifié comme un agent antioxydant puissant. Une étude publiée en 2014 dans Journal of Functional Foods a démontré que l'extrait de clou de girofle
présente une activité antioxydante supérieure à celle de nombreuses autres plantes médicinales courantes. Ce pouvoir antioxydant permet de neutraliser les radicaux libres, qui sont impliqués dans le vieillissement cellulaire et le déclin des fonctions endocriniennes, y compris la production de testostérone. Par ailleurs, plusieurs études animales ont suggéré un effet positif du clou de girofle sur les fonctions sexuelles mâles. Une recherche menée en 2011 par Prashant T. et al., publiée dans Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, a montré que l'administration d'extraits de clous de girofle chez les rats entraînait une augmentation du comportement sexuel, du poids des organes reproducteurs et du taux de testostérone, même s'il est nécessaire de rester prudent lors de l'extrapolation de ces résultats à l'homme. Ces données fournissent une base intéressante pour des recherches futures sur le potentiel androgénique de cette épice. D'un point de vue vasculaire, le clou de girofle semble également avoir un effet bénéfique. Des travaux publiés dans Phytotherapy Research en 2017 ont mis en évidence une amélioration de la circulation sanguine chez les animaux ayant reçu une supplémentation régulière en eugénol. Cela s'expliquerait par une action directe sur les parois vasculaires, favorisant leur dilatation et améliorant ainsi l'irrigation des tissus, y compris au niveau des organes génitaux. Ce mécanisme est particulièrement pertinent dans le contexte du vieillissement masculin, où une circulation sanguine réduite est fréquemment observée et peut impacter la fonction érectile. En améliorant le flux sanguin, certaines substances naturelles comme le clou de girofle pourraient participer à une meilleure oxygénation et nutrition des tissus cibles, tout en soutenant les fonctions reproductives de manière indirecte. Enfin, la biodisponibilité de l'eugénol par voie buccale est un élément clé. En effet, mâcher lentement un clou de girofle permet une libération progressive des huiles essentielles, absorbées directement par la muqueuse buccale. Cela permettrait une assimilation rapide des composés actifs dans la circulation sanguine, sans passer par un processus digestif long ou altérant les substances. En résumé, le clou de girofle, bien que simple et peu coûteux, contient des principes actifs ayant un intérêt potentiel pour la santé masculine après 60 ans. Son action antioxydante, vasodilatatrice et possiblement hormonorégulatrice en fait un allié naturel à considérer, dans le cadre d'une approche globale de soutien à la vitalité. Les recherches cliniques chez l'homme restent limitées à ce jour, mais les résultats disponibles encouragent une exploration plus approfondie de cette voie naturelle. Lorsqu'il est question de consommer des plantes médicinales ou des épices à visée thérapeutique, la forme d'administration joue un rôle crucial dans l'efficacité des principes actifs. Dans le cas du clou de girofle, la méthode de mastication présente plusieurs avantages physiologiques notables, notamment pour les personnes âgées, chez qui les fonctions digestives peuvent être plus lentes ou altérées. Mâcher lentement un clou de girofle pendant environ 60 secondes permet une libération continue et contrôlée de ces composés actifs, tout en favorisant leur absorption directe par la muqueuse buccale. La bouche, en tant que premier site de contact, offre une voie d'absorption rapide pour certaines substances liposolubles présentes dans les huiles essentielles. En mastiquant, on facilite la rupture des parois végétales du clou, libérant l'eugénol et d'autres composés volatiles qui peuvent ensuite passer dans la circulation sanguine via les capillaires buccaux. Cette voie sublinguale contourne le métabolisme de premier passage hépatique, ce qui signifie que les substances actives ne sont pas immédiatement dégradées par le foie, augmentant ainsi leur biodisponibilité. Selon une revue publiée en 2020 dans Current Drug Delivery, l'administration par voie buccale ou sublinguale peut améliorer l'absorption de certains extraits végétaux jusqu'à 3 fois plus rapidement qu'une ingestion classique, notamment chez les sujets âgés où la digestion est parfois ralentie. Dans le cas spécifique du clou de girofle,
Cela signifie que mâcher pendant 1 minute pourrait permettre aux composés actifs d'agir plus rapidement sur les fonctions vasculaires et métaboliques, tout en réduisant les risques d'irritation gastrique associés à une ingestion directe. La mastication prolongée a également un effet neurosensoriel indirect. Elle stimule les récepteurs sensoriels de la bouche et du nerf trijumeau, ce qui peut entraîner une légère activation du système nerveux autonome, augmentant ainsi la vigilance, la circulation périphérique et la salivation. Cette réaction en chaîne, bien que modeste, contribue à un meilleur éveil physiologique général, ce qui peut être bénéfique chez les personnes âgées souffrant de fatigue chronique ou de baisse de tonus. En parallèle, certaines données indiquent que la stimulation des récepteurs gustatifs par les composés aromatiques du clou de girofle pourrait influencer l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, qui régule la production hormonale, notamment la testostérone, bien que les études humaines sur ce mécanisme précis soient encore limitées. Une hypothèse avancée dans une publication de Journal of Ethnopharmacology 2019 suggère qu'un certain nombre d'épices à goût intense pourraient activer les récepteurs sensoriels périphériques de manière à stimuler les fonctions endocriniennes. Enfin, la durée de 60 secondes n'est pas arbitraire. Elle permet un temps de mastication suffisant pour maximiser l'extraction des huiles essentielles tout en assurant une exposition prolongée aux muqueuses. En dessous de cette durée, l'absorption serait incomplète. Au-delà, le goût intense de l'eugénol pourrait devenir désagréable pour certains individus, voire provoquer une légère irritation. En résumé, mâcher un clou de girofle pendant 1 minute constitue une méthode simple, accessible et physiologiquement adaptée pour les personnes de plus de 60 ans souhaitant bénéficier des effets potentiels de cette épice. Cette pratique optimise l'assimilation des composés actifs tout en respectant les capacités digestives et métaboliques de l'organisme vieillissant. Elle représente une alternative intéressante aux compléments transformés, à condition d'être utilisée dans un cadre modéré et bien toléré. Au cours de la dernière décennie, l'intérêt pour les effets du clou de girofle sur la santé masculine s'est renforcé, en particulier dans les domaines de la fonction hormonale, de la fertilité et de la performance sexuelle. Plusieurs études, menées principalement sur des modèles animaux, ont mis en évidence des effets physiologiques mesurables liés à la consommation de cette épice, notamment via ses extraits concentrés. L'une des premières études notables a été publiée en 2004 dans BMC Complementary and Alternative Medicine. Les chercheurs y ont observé qu'un extrait éthanolique de clou de girofle administré à des rats mâles entraînait une amélioration significative de l'activité sexuelle, une augmentation du poids des organes reproducteurs prostate et testicules, ainsi qu'une élévation des niveaux sériques de testostérone. Ces résultats suggèrent un effet possible sur l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, qui contrôle la production hormonale chez les mammifères. D'autres travaux ont confirmé ces observations. Une étude plus récente, publiée en 2018 dans Asian Pacific Journal of Reproduction, a montré qu'un traitement à base de clous de girofle pendant 28 jours améliorait non seulement le comportement sexuel des rats, mais également la concentration et la motilité des spermatozoïdes. Ces effets seraient attribués à la capacité de l'eugénol à réduire le stress oxydatif dans les tissus reproducteurs, améliorant ainsi leur fonctionnalité. Chez l'humain, les données disponibles restent encore limitées, mais quelques publications de ces dernières années ouvrent des pistes intéressantes. Une revue systématique de 2020, parue dans Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, a rassemblé les résultats de plusieurs études cliniques portant sur les effets des plantes riches en antioxydants, dont le clou de girofle sur la santé sexuelle masculine. Elle conclut que, bien que les preuves restent préliminaires,
Il existe une cohérence biologique entre les effets observés chez l'animal et les bénéfices potentiels chez l'homme, notamment en matière de circulation sanguine, de libido et de bien-être général. Il convient toutefois de souligner que la majorité de ces études ont été réalisées avec des extraits standardisés à doses relativement élevées, dans le cas de la simple mastication d'un clou de girofle entier. La quantité de principes actifs absorbés est moindre. Cependant, l'effet cumulé dans le cadre d'une utilisation régulière, combiné à d'autres facteurs de mode de vie favorables, pourrait avoir un impact réel, même s'il est modeste. C'est ce qu'illustre une petite étude observationnelle menée en 2021 en Inde, non publiée dans une revue à comité de lecture, mais présentée lors d'un congrès de médecine ayurvédique, où des hommes âgés de 55 à 70 ans, ayant intégré le clou de girofle dans leur routine matinale, ont signalé une amélioration de leur tonus général et de leur libido perçue après 4 semaines. En parallèle, les propriétés vasodilatatrices du clou de girofle continuent de susciter l'intérêt dans la littérature médicale. Une étude parue en 2017 dans Phytomédecine a démontré que l'eugénol augmente la production d'oxyde nitrique NO dans les cellules endothéliales vasculaires. Or, l'oxyde nitrique est une molécule clé dans le processus de vasodilatation, y compris au niveau des corps caverneux du pénis, ce qui peut faciliter la fonction érectile. Enfin, un aspect souvent négligé est le rôle du clou de girofle dans la réduction de l'inflammation chronique légère, fréquente chez les personnes âgées. En diminuant certains marqueurs inflammatoires, comme la protéine C-réactive CRP, le clou de girofle pourrait indirectement soutenir les fonctions métaboliques et hormonales, comme l'ont suggéré des résultats préliminaires publiés dans Journal of Medicinal Food en 2019. En conclusion, bien que davantage d'études cliniques robustes soient nécessaires, l'ensemble des données scientifiques disponibles jusqu'à présent suggère que le clou de girofle possède un potentiel réel pour soutenir certaines fonctions liées à la vitalité masculine, en particulier après 60 ans. Ses effets antioxydants, vasodilatateurs, anti-inflammatoires et possiblement hormonomodulateurs en font une piste sérieuse dans une approche naturelle, complémentaire et non médicamenteuse du vieillissement masculin. Malgré les nombreux bienfaits potentiels du clou de girofle sur la santé masculine, son utilisation, comme pour toute substance active, nécessite certaines précautions, notamment chez les personnes âgées et les patients présentant des pathologies chroniques. Une consommation inappropriée, excessive ou mal encadrée peut en effet entraîner des effets indésirables ou interagir avec des traitements médicaux en cours. Tout d'abord, il est important de souligner que le clou de girofle contient une forte concentration d'eugénol, une molécule aux propriétés pharmacologiques puissantes. Si l'eugénol présente des effets positifs en faible quantité, notamment antioxydants, antimicrobiens et vasodilatateurs, il peut également devenir irritant ou toxique à des doses élevées. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), dans son évaluation de la sécurité des huiles essentielles 1996, recommande de limiter l'usage d'eugénol pur en usage interne en raison de son potentiel hépatotoxique à haute dose. Chez l'humain, une ingestion excessive de clous de girofle ou d'huile essentielle de clous de girofle peut entraîner des troubles digestifs, nausées, brûlures d'estomac, une irritation buccale, voire dans certains cas des réactions allergiques. Un cas clinique documenté dans Clinical Toxicology 2012 décrit une hépatite toxique aiguë survenue après l'ingestion répétée d'huile de clous de girofle non diluée. Bien que ce type de situation reste rare et concerne des doses bien supérieures à la simple mastication d'un clou, ces données rappellent la nécessité d'une utilisation modérée et adaptée. Il est également essentiel de prendre en compte les interactions médicamenteuses potentielles.
L'eugénol possède une activité inhibitrice sur certaines enzymes du foie, notamment CYP2E1, ce qui peut modifier le métabolisme de certains médicaments. Ainsi, chez les personnes traitées par anticoagulants oraux type warfarine, antiplaquettaires ou médicaments hépatotoxiques, il est conseillé de consulter un professionnel de santé avant d'intégrer le clou de girofle à sa routine. Une revue parue en 2021 dans Drug Metabolism and Pharmacokinetics a signalé que certaines épices riches en huiles essentielles peuvent modifier la pharmacocinétique de médicaments en usage chronique. Sur le plan pratique, il est recommandé de ne pas dépasser une quantité de 1 à 2 clous de girofle par jour en mastication directe, en particulier chez les personnes âgées. Cette posologie permet de bénéficier des effets physiologiques du produit sans courir de risques notables. Il est préférable d'introduire cette pratique le matin ou en dehors des repas, afin de ne pas interférer avec la digestion ou l'absorption d'autres nutriments ou médicaments. Autre point important, la qualité du produit. Le clou de girofle doit être issu de l'agriculture biologique ou d'une source certifiée, car les versions industrielles peuvent contenir des résidus de pesticides ou des contaminants. Il est également conseillé de vérifier la fraîcheur. Un clou de girofle sec, mais encore odorant et huileux lorsqu'on le presse entre les doigts, est plus riche en principes actifs. Enfin, certaines contre-indications doivent être prises en compte. L'usage du clou de girofle est déconseillé chez les personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux chroniques, gastrite, ulcères, colite inflammatoire, en raison de son effet légèrement irritant sur les muqueuses. Il est également à éviter en cas d'allergie connue aux épices ou en cas de troubles neurologiques comme l'épilepsie, pour lesquels certaines huiles essentielles peuvent présenter un risque. En résumé, bien que le clou de girofle soit une épice d'usage courant et généralement bien tolérée à faible dose, son utilisation à visée fonctionnelle, notamment pour la santé masculine, doit s'inscrire dans un cadre modéré, réfléchi et adapté à l'état de santé de chacun. La prudence est de mise, particulièrement après 60 ans, où les effets cumulés des substances naturelles et des traitements médicamenteux peuvent interagir. Une approche progressive, informée et encadrée reste la meilleure façon de bénéficier de ces bienfaits tout en minimisant les risques. Pour les hommes de plus de 60 ans souhaitant bénéficier des effets potentiels du clou de girofle sur leur vitalité, il est essentiel d'adopter une méthode d'utilisation simple, régulière et adaptée aux besoins physiologiques de cette tranche d'âge. La mastication directe, sans transformation industrielle, constitue l'une des approches les plus accessibles et pertinentes, à condition d'être encadrée par des principes de bon usage. La méthode recommandée repose sur la mastication lente d'un clou de girofle entier, bio et non altéré, pendant 60 secondes, idéalement le matin à jeun ou entre 2 repas. Cette durée permet une libération suffisante des huiles essentielles contenues dans le bourgeon floral séché, tout en favorisant leur absorption sublinguale. Ce mode d'administration, comme mentionné précédemment, optimise la biodisponibilité de l'eugénol et des autres composés actifs sans solliciter excessivement le système digestif. Une pratique bien tolérée consiste à mâcher un seul clou par jour, 3 à 5 jours par semaine, en laissant au corps des périodes de repos. Cette approche cyclique est couramment utilisée en phytothérapie pour limiter les risques de saturation ou d'effets d'accoutumance métabolique. Une étude publiée en 2016 dans Integrative Medicine Research a montré que l'alternance des jours de consommation d'extraits végétaux riches en huiles essentielles permettait une meilleure tolérance et réduisait les phénomènes d'irritation des muqueuses chez les sujets âgés. Sur le plan pratique, il est conseillé de mâcher lentement sans croquer excessivement le clou afin d'éviter une libération trop rapide des substances puissantes qui pourraient en provoquer une sensation de brûlure buccale. Il est possible de garder le clou dans la bouche
en le mâchonnant doucement comme un bonbon naturel. Une fois le goût épicé atténué, le clou peut être recraché ou avalé selon la tolérance individuelle. Certains utilisateurs préfèrent le recracher pour éviter toute ingestion de fibres végétales dures, surtout en cas de dents fragiles ou de prothèses dentaires. Cette pratique ne remplace pas un traitement médical, mais peut être intégrée à une hygiène de vie globale, incluant une alimentation équilibrée, une activité physique adaptée, un sommeil réparateur et un suivi médical régulier. L'Association française d'urologie AFU rappelle, dans ses recommandations publiées en 2020, que de nombreux troubles de la vitalité masculine après 60 ans peuvent être améliorés par des mesures hygiéno-diététiques bien conduites, y compris le recours encadré à certaines substances naturelles. Il est également pertinent de coupler cette pratique à d'autres aliments bénéfiques pour la fonction hormonale et vasculaire, par exemple. Les légumes verts à feuilles riches en magnésium et nitrates naturels, les noix sources de zinc ou encore les poissons gras apports en oméga 3. Ce type de synergie nutritionnelle renforce l'impact global sur la santé métabolique et cardiovasculaire, deux piliers majeurs de la vitalité masculine. Enfin, pour les personnes âgées peu familières avec la mastication d'épices entières, une alternance avec des infusions légères à base de clous de girofle peut être envisagée. Il suffit d'écraser légèrement un clou de girofle et de l'infuser dans de l'eau chaude pendant 5 à 10 minutes. Cette méthode, moins directe mais plus douce, permet une introduction progressive, en particulier chez les personnes sensibles ou hésitantes. En résumé, intégrer le clou de girofle dans une routine hebdomadaire bien structurée est une option simple, économique et potentiellement bénéfique pour soutenir certaines fonctions physiologiques chez l'homme de plus de 60 ans. Comme pour toute démarche de santé naturelle, la régularité, la modération et l'écoute du corps sont les clés d'une utilisation efficace et sécurisée. Un dialogue avec un professionnel de santé reste conseillé, en particulier pour les personnes polymédiquées ou présentant des pathologies chroniques. Le clou de girofle, bien qu'il s'agisse d'une épice simple et familière, présente un potentiel intéressant pour soutenir certaines fonctions physiologiques chez l'homme après 60 ans, notamment sur le plan vasculaire, métabolique et possiblement hormonal. Son usage sous forme de mastication lente permet une absorption efficace de ces composés actifs tout en restant facile à intégrer dans une routine quotidienne. Toutefois, comme toute substance naturelle bioactive, il doit être utilisé avec mesure, dans le respect de l'état de santé de chacun et en complément d'un mode de vie équilibré. Il ne s'agit pas d'un remède miracle, mais d'un levier naturel parmi d'autres, qui peut contribuer à améliorer le bien-être général s'il est employé de manière réfléchie, pour toute question spécifique liée à votre santé ou en cas de traitement médical en cours. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres conseils validés par la science, spécialement conçus pour les hommes de plus de 60 ans. Laissez un commentaire si vous avez déjà testé cette méthode ou si vous avez des questions. Et surtout, partagez cette vidéo à un proche qui pourrait en bénéficier.